Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Renard Tricoteur. Je m'appelle Michael et je suis le fameux renard. Bienvenue à cet nouvel épisode du mois de novembre qui est un peu en retard, je m'en excuse. Habituellement, j'essaie de le faire au début du mois, mais là, c'est arrivé des petits imprévus. Le temps, qu'est-ce que le temps? On essaye de voir ça avec beaucoup de patience, mais des fois, le temps nous manque en ce moment. Donc, petit café ce matin parce que je tourne, il est maintenant le 8 novembre. Je vais éditer et je vais l'envoyer tout de suite après la vidéo pour que tout le monde ait accès à ce podcast-là le plus rapidement possible. Donc, fait que voilà, j'ai, j'ai, j'ai tout eu les malheurs cette semaine. Manque de temps, j'ai pogné la grippe la semaine passée. J'ai eu plein de choses. Le mois d'octobre a pas été tendre avec moi, malheureusement. Donc, c'est ça. Fait que j'ai pas beaucoup avancé dans mes choses, mais je suis quand même motivé euh, avec, euh, avec le tricot quand même. Au moins, au moins, on va se donner ça comme fleur. Je suis un peu motivé. Donc, aussi, c'est le terme un peu, c'est le mojo aussi de cet épisode-là. C'est quand on a le mojo de faire des bas, de faire des châles, de faire des chandails. Là, j'ai comme un mojo, puis je vais vous en parler un petit peu plus par la suite. Ma machine à café, j'ai oublié d'éteindre. Fait que vous allez l'entendre. Ah, vous voyez à quel point que je suis perdu. C'est beau. Les cheveux blancs, ça y va pas avec la sagesse, hein? Ça y va avec les niaiseries qu'on fait. Fait que oui, vous m'entendez un petit peu comme à la webcam, c'est parce que je me suis acheté une nouvelle caméra. Puis que c'est avec le micro de la caméra, parce que le micro que j'utilisais avant, on dirait qu'il n'est pas assez compatible avec la nouvelle technologie que j'ai en ce moment. Parce que j'ai un nouvel ordinateur, j'ai une nouvelle caméra. Fait que ça me permet de pouvoir vous transporter dans un lieu plus clair pour que vous puissiez voir des belles couleurs. Hein? Fait que on commence à upgrader là, le podcast. Là. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait que vous avez un son différent. On va magasiner plus tard le micro pour qu'il puisse fitter avec la nouvelle technologie. Ce qui m'amène à vous allez avoir dans la boîte de description mes liens pour l'Instagram, tous les patrons que je vais vous expliquer et aussi vous avez un lien avec un coffee. J'étais pas sûr au départ de vouloir partir ça, un coffee. Moi, je me dis, moi, je fais des podcasts pour le plaisir, pour le fun, pour tout ça. Et j'ai ma meilleure amie qui m'a convaincu de quand même d'avoir un coffee pour que je puisse upgrader le podcast, puis aussi pour un peu rentabiliser le travail que je fais en arrière de ça, pour me permettre que je puisse toujours avancer, pour pouvoir vous offrir plus de contenu, pour vous offrir plus d'affaires, comme pour me permettre de, bon, mais si vous avez une laine que vous voulez que je teste, ben, avec les dons que vous me faites, ben, je peux aller me chercher, genre, une laine que, je me dis, écoute, pourquoi pas? Puis, aussi, ça va me permettre de pouvoir rentabiliser tout ça dans le podcast, dans le fond. Mais, comme je vous dis, c'est des donations. Fait que, vous mettez l'argent nécessaire que vous voulez mettre dedans et juste un petit thumbs up, des partages, ça va aider énormément pour moi. Puis, ça va juste rentabiliser et vous abonner aussi si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, vous avez tout ça. La petite cloche, le petit pouce, l'abonnement. Puis, si vous voulez donner de l'argent, il y a le lien Coffee par la suite. Bon, sur ce, avec toutes ces patentes-là, commençons. Donc, voici ce que je porte. Et c'est l'objet fini en même temps. Vous avez deviné, c'est le fameux Lionheart, le cœur de lion de Gabriel Vézina, que j'ai terminé. Ah, c'est un amour de châle que j'ai fait en un temps record. Donc, le châle, il est pas typiquement comme qu'on le voit à l'habitude. Habituellement, c'est toujours une ligne droite en ovale.
euh, en ovale, tu sais, soit en demi-lune ou en croissant, quoi que ce soit. Non, c'est comme un genre de trapèze. Parce que il commence comme ça, avec une base en point mousse. Ça a été fait avec des 4 mm, avec de la laine DK. Moi, j'ai utilisé de la Croft, de la Shetland. La jaune, dans le fond, la jaune, c'est la seule laine qui est, à part de la Croft, c'est de la Julie Asselin, qui était un spécial de chez La Vilaine à pas Rivière-du-Loup, c'est dans le bas du fleuve, à Rimouski. C'est à Rimouski que je m'étais arrêté et que eux autres, ils avaient une laine spéciale que Julie Asselin avait teindue pour eux et que j'ai mis à l'intérieur de ce beau châle. Donc, il est-tu pas beau rien qu'un peu? Fait que oui, il monte dans le dos, il y a un plateau, puis ça, il descend comme ça, puis il finit en demi-lune. Non, pas pantoute, il finit en pointe, là, tu sais, comme un châle normal. Un beau triangle. Donc, euh, j'ai beaucoup aimé faire ce châle-là pour la simple bonne raison qu'il est additif. Pourquoi? Parce que vous avez 3 sections, puis ces 3 sections qui se font quand même, je vais dire, rapidement. Le mot est vite dit, mais disons qu'il était motivant. Parce que vous avez une section de bubbles, des petites boules, hein? Vous avez des petites boules, et vous en avez un peu partout des petites boules comme ça. Vous en avez dans la dentelle et vous en avez dans la section bubbles, dans le bleu ici, là. Vous en avez un petit peu ici. Je m'excuse, je me suis caché. Puis, fait que vous en avez aussi dans la section bubbles, dans le bleu. Et vous en avez un peu dans la dentelle ici. Fait que vous avez du jacquard, de la dentelle, des bubbles. C'est quand même 3 techniques qui sont quand même le fun à faire. Les bubbles, je ne suis pas un fan. Oh, loin de là, loin de là. Sauf que Gabriel Vézina a fait une technique avec les bubbles qui, je recommande extrêmement, et que c'est vraiment maintenant ma technique pour faire des bubbles. Peu importe le patron, qu'est-ce qu'il va me dire, je fais des bubbles comme ça. Et c'est tellement plus agréable. C'est vraiment pas compliqué. Vraiment, là, si vous voulez acheter le patron, allez-y. Puis prenez-le, cette technique-là. Vous allez voir, vous allez faire comme c'est juste ça. Oui, c'est juste ça. Donc, c'est ça. Fait que moi, je vous dis tout de suite, c'est un très beau patron, très bien expliqué. Les chartes sont claires, tout est beau. La dentelle est relativement très simple. Là. C'est comme un, je sais pas comment l'expliquer. Comme des petits sapins. Comme des petits sapins. Fait que c'est quand même un très très beau patron, très bien expliqué. Il y a des petites sections de bubbles dans dans la dentelle et c'est quand même relativement simple point de vue symétrie. Fait que si vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est que dans le fond vous avez fait une erreur à quelque part, vous revenez puis vous le voyez rapidement l'erreur. Fait que tu sais inquiétez-vous pas pour ça. Puis moi, je trouve que c'est quand même un très beau patron par rapport à ça. Là, pour la dentelle, c'est quand même le fun. Le jacquard, si vous voulez commencer à faire du jacquard en droit envers, parce que dans le fond, fait que, tu sais, vous avez quand même, tu sais, dans le fond, vous allez faire du aller-retour, là. Fait que c'est différent. Donc, voici mon merveilleux châle. Et comme je vous dis, tu sais, vu qu'il est fait différemment, il monte dans le cou différemment. Fait que, comme ça, puis non, c'est la seule affaire que je suis comme pas habitué. C'est le seul, euh, le seul châle que je trouve qui est, tu sais, je le porterai pas peut-être pas ses épaules tout le temps. Je pense que je vais plus le porter dans le cou. Euh,
La seule affaire, c'est que je pense que j'aurais peut-être dû prendre des aiguilles peut-être un peu plus grosses. Je pense que j'ai peut-être tricoté un peu plus serré parce qu'il n'est pas aussi grand comme dans le patron. Je l'ai peut-être tricoté un petit peu plus serré, peut-être dû à cause du jacquard. Elle demande des 4 mm, mais je pense que j'aurais pu tricoter ça avec des 5 mm, puis je pense que ça aurait été correct. Mais il est quand même beau quand même. Même si je l'ai tiré agressivement, là, moi, je le trouve quand même parfait par rapport à ça. Mais c'est un châle, tu sais, peu importe la façon dont il est fait, là. Tu sais, un châle, là, à moins qu'il y ait vraiment des spécificités vraiment très intenses, je fais pas vraiment d'échantillonnage avec des châles en tant que tel. Peut-être que pour lui, j'aurais peut-être dû en faire un, genre juste pour être sûr et certain que ma gauge est correcte et que je puisse être capable de tricoter ça. Mais bon, il a fallu que je me rachète même des balles de laine des deux couleurs de Croft parce qu'il m'en manquait vraiment très peu. Et je trouvais ça un peu plate parce qu'il m'en restait vraiment très très. Vraiment pour deux, trois rangs, puis après ça, j'avais terminé. J'étais comme, ah. Ben bon, mon erreur, my bad. Fait que, au lieu de les avoir pris pendant mon escapade en Gaspésie, à Rimouski, j'aurais peut-être dû prendre peut-être 2 balles supplémentaires à ce moment-là. Parce que techniquement, elle utilisait 3 écheveaux, mais c'était des écheveaux de plusieurs métrages que d'habitude, habituellement, dans un écheveau de DK. Et que voulez-vous? Ça se peut que vous entendez un petit peu crank, 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 parce que mon chien est en train de gruger son bout de bois. Ah! Donc, fait que c'est le seul projet que j'ai terminé en ce moment. J'ai un demi-projet aussi qui est en cours, mais qui est comme demi-fini. Vous vous en doutez, c'est une paire de bas. Fait que c'est mes bas vanille avec la laine de chez Biscotte, mon pays c'est l'hiver, parce que Claudia de Clôtricot, elle m'a fait tomber dans l'œil de cette couleur-là. Donc j'ai commencé un bas, fait que dans le fond, j'ai un bas de fête. Wouhou! J'ai utilisé un talon œil de perdrix et un rabattage, voyons, on va le dire, voyons, rabattage à l'aiguille. Mais sauf que je vais peut-être devoir recommencer ce rabattage-là parce que je trouve que le devant, il est comme pas très bien exécuté. Mais pour le reste, tout est bien exécuté. C'est juste le rabattage qui est comme. Fait que, tu sais, on voit comme un peu au travers, puis j'aime moyen ça. Puis ça se pourrait que peut-être que je reprenne le gris. Je vais peut-être prendre le gris de chez Simple Sorcière, parce que j'aime beaucoup son gris. Puis je suis comme, j'utilise ce gris-là comme par hasard. Parce que dans le fond, c'est un bas test. Parce que j'essaie d'utiliser des 2.25 pour des chaussettes vanille, puis des 2.5 pour seulement des bas texturés. Parce que j'ai remarqué qu'à la longue, avec le temps, mes bas texturés mes bas vanille avec des 2.5 deviennent légèrement lousses. Légèrement lousses. Fait que, tu sais, avec des 2.25, ça serait peut-être pas mauvais en soi pour que, tu sais, ma, ma, mon, mon aisance négative, mon aisance négative puisse être correcte pour un certain temps, pour qu'elle puisse me durer plus longtemps. Parce que si j'ai pas de negative ease, ben le frottement risque d'être plus présent, puis après ça, je risque de trouer mes bas plus rapidement. Donc, c'est un test. J'essaie d'utiliser ça, des 2.25. Là, il n'est pas lavé à rien, mais que je vais le laver puis l'étendre, je devrais être capable de pouvoir le mettre. Parce qu'il est serré. Fait que j'imagine que en le lavant, ça va le détendre. Donc, c'est de la laine autorayante de chez Biscotte. Mon pays, c'est l'hiver. C'est dans la gamme de... je vais le dire. C'est les autorayantes. Puis je pense que c'est dans la gamme Bisoc. 85% mérino, 15% de nylon. Puis le gris, ben, c'est un restant de je sais pas trop quoi qui était dans mes affaires. Puis je pense que je vais devoir le jeter parce que je pense que c'est pas un bon
une bonne laine pour faire des chaussettes, je pense. Fait que je vais devoir reprendre peut-être le talon. Peut-être. Un jour. Je sais pas. On verra bien. Fait que, on verra. Donc, c'est ça. Fait que voici ma laine, ma petite chaussette pour l'hiver. Ah! Et ça se pourrait que je me rachète encore cette belle laine-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Elle est vraiment belle. Et ça se pourrait que je me fasse une tuque avec aussi. C'est avec les restants, tu sais, ça c'est vraiment beau. Donc, ça c'est pour mes projets terminés ou semi-terminés par rapport à ça. Euh, projets en cours. Projets en cours. Vous voyez à quel point que je suis un petit peu plus organisé aujourd'hui parce que j'étais tanné d'être overwhelmed, pogné dans la tornade. Donc, le projet que j'ai en cours en ce moment, c'est un chandail. Et c'est un chandail que je fictionne particulièrement parce que, dans le fond, le Into the Wild, je l'ai carrément enlevé de mes projets. Euh, Pourquoi le Into the Wild, je l'ai enlevé de mes projets? Parce que, tu sais, je vous avais montré tout ça, là, tu sais, j'avais fait un beau jacquard, toute la kit. Euh, En fait, ce qui est arrivé, c'est que, dans le fond, je prenais deux fingerings ensemble pour me faire un déca. Et le déca, euh, je sais pas si c'était la composition de la laine. Je m'excuse, mon chien boit de l'eau. Merci Scooby. Mon chien s'appelle Scooby. Ah, je m'excuse. La magie du podcast. C'est ça. Fait que la composition, dans le fond, c'était la Merica de chez Biscotte. Je pense que le fait que la laine, c'était du randouillet. C'est du randouillet. Et je crois que le fait que je le tenais double faisait en sorte que ça créait une résistance, fait que ça prenait pas l'ampleur comme que c'était supposé d'être dans un jacquard. Donc, tu sais, le jacquard, techniquement, j'étais supposé de le faire avec des 4 mm. J'étais rendu avec du 5,5 mm pour essayer de trouver un essence. Et ça me donnait pas le résultat que je voulais, le feeling que ça voulait donner. Donc, après 4 reprises pour essayer de me trouver une aisance là-dedans, j'ai abandonné. J'ai fait, je vais m'acheter du déca, vraiment, fil déca, et je vais me trouver vraiment ce fil-là à la place parce que, non. Euh, Fait que c'est ça. Fait que je préfère m'acheter un fil déca. C'est pas la première fois que ça m'arrive de faire un projet en double fil que ça ne fonctionne pas avec le double fil. Le tenir en double, je veux dire. À part peut-être c'est le Deep Winter. Je l'ai mis ce matin parce qu'il faisait un petit peu frais, mais là, il commence à faire un petit peu chaud. Il annonce 12 degrés aujourd'hui. Ça, c'est mon Deep Winter. C'est deux fils worsted tenus ensemble. Puis je les ai pris chez Knitpick. C'était un fil naturel, dans le fond, et pas de teinture, rien. Je me souviens juste du nom de la laine, c'était la Winnie, dans le fond, qui était le nom du mouton, je pense. Mais je pense qu'il n'y a pas, c'est pas un mouton, je pense que c'est juste que la couleur faisait penser à Winnie. Fait que j'ai Winnie l'ourson sur moi. Fait que c'est le Deep Winter de Wool Pine. Puis elle offre quand même beaucoup d'alternatives pour le faire. Fait que dans le fond, une laine commerciale ou pas commerciale. Puis ça me donne des idées de en refaire un autre, mais peut-être avec une laine plus légère, mais en worsted. Fait que la Lion Brown, elle commence à me tenter en ce moment. Donc, je vais juste remettre mon... C'est ça qui arrive avec une caméra, des fois. T'as comme l'impression que tu vas à gauche, mais là, tu t'en vas à droite. Euh, fait que Fait que c'est ça. Avec mon Into the Wild, j'ai abandonné le projet. J'ai décidé de prendre la laine que j'avais et de me faire le foxtail de Petite Knitter.
De Petite Knitter, c'est vraiment une, une patronesse que j'affectionne beaucoup parce que j'adore son athlétisme. Voici ma première manche. Parce que dans le fond, c'est un bottom-up. Dans le fond, tu pars du bas vers le haut. Fait que j'ai fait ma première manche. Et tes manches, quand tu commences avec eux autres, tu peux faire ton échantillonnage avec. Fait que tu fais pas vraiment d'échantillon, tu fais un échantillon avec ta manche. Et je suis sur la gauge, les amis. Je suis sur la gauge. Donc, je suis très, très, très content de le commencer. Fait que j'ai déjà une première manche déjà complétée. Et j'ai la deuxième ici. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Je suis à peu près à quasiment aux trois quarts avec la deuxième. Fait qu'il y a peut-être des possibilités que je le finisse aujourd'hui, cette manche-là. Donc, je la fais avec de la Americana. Euh, L'America. Merica de chez Biscotte. Pourquoi j'ai dit Americana? C'est du randouillet 100%. Teinte, je pense que c'est teintu par eux autres. Et il est fantastique, cette laine. J'utilise la couleur vert. J'utilise aussi une couleur Let It Be que j'ai été me chercher parce que j'avais pas un beige. Fait que il y a juste des légères, euh, je veux dire des petites taches vertes qui rappellent le vert du randouillet. Et j'utilise dans la couleur orange, dans le fond, c'est la Oak de chez Simple Sorcière, c'est sa base sauvage. Et je vais utiliser aussi une autre couleur qui est un gris, euh, qui est fantastique. Puis là, vous avez remarqué que dans le fond, j'avais aussi fait ma ligne de Caston de départ. Ici, un petit vert un petit peu plus pâle. Parce que dans le fond, euh, Catherine a fait des kits à bas avec sa sauvage. Voici mon gris que je vais rajouter dedans, dans le yoke, ici. Et j'ai la Let It Be, comme ça, qui est chez Biscotte. Euh, Sa base sauvage, c'est, je crois, c'est 85-15. Euh, je l'ai dessus, sa carte ici. Il me semble que j'avais sa carte de sauvage. Et ici. Sa sauvage, c'est 80 moutons, 20% nylon. Fait que, sérieusement, là. Fait que, simple sorcière, allez-y. Catherine, je t'aime d'amour. Euh, j'ai deux. Mon Dieu, je suis en train de tout me dépeigner, guys. Je me dépeigne, je me dépeigne. Eh. Euh, j'ai deux. Bon, je passe du coq à l'âne. Je vais essayer de terminer avec le foxtail. Dans le fond, de petit knitter. Fait que j'utilise du gris, du orange, un beige moucheté avec le vert forêt pour pouvoir faire. Fait que ça va être vraiment. Et je vais utiliser un petit orange, le petit orange pour faire mes renards et un petit fil noir pour faire les oreilles, sûrement le bout des oreilles et le nez et les yeux des renards. Euh, je vais peut-être faire de la surpiqûre, dans le fond, quand tu vas broder, dans le fond, un peu la laine, dans le fond, pour refaire. Parce qu'il y a des bouts où tu as juste une couleur dans une affaire, puis ça se répète un peu plus tard, puis c'est long. Et je ne veux pas faire ça. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais tricoter les renards. Je l'ai fait. Là, tu vas me dire, Mickaël, t'as qu'à faire, fais-le quand même. Oui, mais regardez. Sur celui-là, vous voyez, il y a la petite tache orange. Puis je trouve que la petite tache verte, qui est au centre des damiers, on le voit pas très très bien. On le voit pas très très bien. Mais
sûrement qu'au blocage, il va apparaître à ce moment-là. Sauf que j'ai trouvé ça un peu gossant d'avoir trois couleurs tout le temps sur mon fil, sur ma ligne. Fait que, puis majoritairement, c'est supposé être deux couleurs, ce que j'aime moins par rapport à ça. Donc, ce que je vais faire, à moins que tu sais, j'ai des grandes lignes par rapport à ça, puis celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc, je vais prendre une petite aiguille, puis je vais broder, dans le fond, la même encante, dans le fond, de couleur par-dessus. Ce qui est pas mauvais en soi, là. OK? Fait que pour les gens que, tu sais, trouvent que des fois, c'est un peu long, des fois, il va y avoir des grands écarts. Moi, je le fais par, euh, par peur de tension. Parce que des fois, quand il y a des très longues longueurs, même si tu le bloques en arrière, j'aime moins ça parce qu'on dirait que je gaspille plus de fil que d'autres choses. Ça, c'est moi. Mais en surpiqûre, je pense que je vais avoir au moins tout est étendu, puis je vais pouvoir broder par la suite, puis vraiment le mettre en valeur, rendu là. Parce que vu que c'est une maille et non 3 4 5 euh, c'est juste une maille que je vais faire. Va faire de dos là. Va faire de dos. Mon chien, il me demande il me demande de l'attention. Donc, c'est le fameux foxtail. Fait que je devrais terminer les deux manches aujourd'hui et je devrais commencer peut-être le bas. Hein, si Dieu le veut. Hein? Euh, par la suite, fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de terminer ça aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de motivation à faire ce chandail-là parce que j'étais écœuré du Into the Wild. Pas que je l'aime pas, c'est un patron du Into the Wild. Je l'adore. Sauf que la laine m'a tellement fait rager que j'ai fait comme on va laisser faire. On va laisser faire, on va mettre ça de côté. On va prendre un autre patron qui est plus adapté, que j'ai pas besoin de changer de métrage. Sur ce, fait que je risque d'avancer rapidement. Je risque de peut-être de l'avoir pour le spécial de Noël. Fait que c'est ça. C'est mon projet du moment qui me passionne beaucoup. Là, en ce moment, je suis pas mal dans un cercle vicieux du endroit. Fait que je fais juste tricoter à l'endroit tout le temps, là. On est pas mal dans du endroit tout le temps. Qu'est-ce que j'ai d'autre? En ce moment, qu'est-ce que j'ai sur mes égouts aussi? J'ai le Mangling Daisy. Je m'excuse, je vais vous faire tomber un petit peu. Oups! Parce que j'ai mon petit, mon petit livre. Voyons. Ouais, je suis capable, mes amis, je suis capable. Le Magning Daisy Shawl de West, de Stephen West, qui est fait avec de la fingering et avec avec des 3,5 mm. Mon Foxtail 3,5 mm, c'est de la laine fingering. Juste pour vous donner une idée. Moi, je ne dis pas la taille parce que c'est rendu là, tu sais, c'est personnel à chacun. Là. Je pense que j'ai la taille 6. Foxtail, peu importe. J'ai un ventre, que voulez-vous? Ça m'arrive. Donc, voici le Mangling Lazy. Je le fais en partie avec des laines de chez Biscotte et de la laine qui fut de chez Crocheco, que je me souviens plus de la marque qu'ils avaient teinte, mais c'était une teinture que eux ils avaient faite. Euh, je pense que c'était Zoé, la propriétaire de Crocheco. Fait que c'est son jaune que j'adore beaucoup. Et la couleur multicolore
En fait, je vais la prendre à deux balles parce que j'en ai une qui a du Stellina. Vous voyez, hein, ça brille. Pose, pose haut. Scooby, merci. Fait que vous avez une balle et ça s'appelle sortilège. C'est dans la Bissoc aussi. C'est une laine qui est superbe, qui a des petits incrustations de Stellina dedans. Elle est plus foncée que celle qu'il n'y a pas de Stellina. Fait que vous voyez, hein? C'est la même couleur. C'est juste qu'elle, à cause qu'elle n'a pas de Stellina, on dirait qu'elle est plus pâle. Fait que, mais c'est pas grave parce que vu que je fais deux rangs, puis après ça, je change, ça fait aucune différence, vraiment. Fait que ça fait juste en sorte qu'il y a des variantes de couleurs plus foncées, plus claires. Donc, j'alterne les deux écheveaux de chez Biscotte. Et avec plus la laine de chez Crocheco. Feu Crocheco, il n'existe plus. Je ne sais pas s'ils ont encore leur bed and breakfast. C'était supposé de faire un bed and breakfast. Je les vois plus sur Instagram. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. En tout cas, tout pour dire que il est beau rien qu'un peu. C'est un bon projet. OK, c'est un bon projet. Vous avez trois sections de texture. Et entre ces sections-là, vous avez une ligne point mousse que j'ai mis en jaune. Fait que pour vraiment pour bien encadrer toutes les textures. Puis j'aime ça, je capote bien. Et j'ai vraiment un mojo de châle. Je les enchaîne toutes les châles, là. Je fais j'ai toujours un projet de châle en route. Ça fait peur mon affaire. Fait que j'ai ce châle-là qui est en route, que j'ai débuté au festival de la Petite Laine, que j'ai été voir, que j'ai été à cet automne, en octobre, au début octobre. C'est un très très beau festival, by the way. Je vais vous en parler à la fin un peu du podcast. Fait que c'est le châle de Steven West, le Mangling Daisy. Charles, qui a un merveilleux point. Je ne l'ai pas montré vraiment bien, bien. Vous avez des œillets et vous avez Fait que point, le fameux point Daisy, c'est celui-là. J'essaie de faire le focus. Et vous avez, parce que dans le fond, c'est à cause du envers, vous allez faire en sorte de ouvrir les mailles qui vont faire en sorte que ça va faire comme une marguerite. C'est vraiment beau. Et vous avez les fameux œillets qui vous permettent de faire un petit peu un effet de mèche. Vous le voyez très bien, le daisy et les œillets ici. Puis vous avez un genre de fausse côte brisée en haut aussi. Fait que vous devez répéter ces trois chartes-là 5 fois chacune. Fait que 5 fois le daisy, 5 fois les œillets, 5 fois les côtes brisées. Je suis juste rendu à la deuxième. Fait que, puis en ce moment, je me suis beaucoup consacré à mon chandail. Fait que, à un moment donné, mais que je sois rendu dans le jacquard, peut-être que je vais peut-être alterner avec avec le châle. Mais il est magnifique. Et j'ai d'autres châles de Steven West qui viennent me tomber dans l'œil, dont le fameux, je vais le dire, le Glow Air Frost. Je vais vous en reparler tantôt. Euh, donc, c'est ce que j'ai en ce moment sur mes aiguilles.
Je vais me remettre aussi sur le Trove parce qu'une fois que je vais avoir terminé le Foxtel, je me remets sur le Trove. Si vous ne savez pas c'est quoi le Trove, je vais vous renvoyer dans le fond sur mes anciens podcasts. Je pense que je le parle, je pense, une couple de fois. Il m'en reste peut-être ça à peu près à tricoter du Trove, puis après ça, on a fini. Puis après ça, ben, ça va être un blocage très agressif parce que j'ai peur qu'il soit vraiment trop serré à cause que c'est de la mosaïque. Ah, j'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Sinon, ça va être mon frère qui va l'hériter. Ah, et voilà. Donc, le Trove. Puis après ça, ben là, on est rendu sur la Festival de la Petite Laine. Qu'est-ce qui s'est passé au Festival de la Petite Laine? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toutes perdu mes cartes d'affaires que j'avais trouvées là-bas. Je sais plus où ce qu'ils sont. Hmm. Qu'est-ce que j'ai en ce moment? J'ai fait plusieurs achats, en fait quelques achats, et je me suis concentré avec mes boutiques que j'adore beaucoup, parce que là je découvrais beaucoup de boutiques, beaucoup de gens, écoute, c'était sur 2 étages. 2 étages, j'avais chaud, on a commencé à 9 heures, on est sorti de là, il était 2 heures. Juste pour le premier tour. 1 heure et demie. Deuxième tour, on est allé faire nos achats spécifiques, puis mais ça a été long. Ça a été long. Ouh! Donc, j'avais 2 places que je voulais aller faire pour des projets spécifiques. J'ai été voir ma belle Catherine de chez Simple Sorcière pour m'acheter, dans le fond, la laine manquante que je voulais faire pour mon Nightbook. Le Nightbook de Rachel Isley, qui est un magnifique chandail en jacquard au complet. C'est un chandail en jacquard au complet, qui est fait avec des 3,25 et des 2,75. C'est en fingering. Je vous avouerai, ben franchement, j'ai très hâte de le terminer. Fait que de le commencer. Ça se pourrait que je le commence seulement en janvier, parce que je veux terminer le Trove avant tout, et peut-être d'autres projets avant. Je pense que je vais essayer de faire un bon clean-up avant la fin de l'année, avant de commencer un autre chandail qui risque de me prendre vraiment beaucoup de temps. Euh, je- Vous allez voir la photo sûrement glisser. C'est un chandail qui va être merveilleux, qui va être chaud. Pourquoi? Hmm. Je vous montre ça dans mon merveilleux sac de renard. Donc, ma couleur contrastante, c'est un beau beige. J'ai l'autre, ça c'est les chevaux de contraste. Ça vient de chez Nat Picard. C'est une laine tête à la main, c'est du doucet. Euh, et la couleur, c'est amandine. C'est 80% mélino, 20% nylon, en faux cachemire. Ouh, c'est d'une douceur, mes chéris. Euh, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il me manquait un petit peu de laine pour le contraste, fait que je vais rajouter des petits restants qui fit avec la couleur contrastante. Fait qu'il va y avoir des bouts où il n'y aura pas beaucoup de speckles, d'autres il y en aura beaucoup. Et ah, c'est le party dans le mauve. C'est sa sauvage de Catherine. Euh, c'est le chandelier dans le séjour, pour faire référence à Clou. Fait qu'un jeu qui se passe dans la nuit, avec un chandail qui se passe dans la nuit. Moi, ça va être le livre dans la bibliothèque. Euh, Fait que c'est ça, c'est la fameuse couleur, le chandelier dans le séjour.
C'est une laine sauvage, fait que dans le fond, 80% mérino, 20% nylon. Il est magnifique. La seule affaire, il faut que je fasse un bain avec du vinaigre parce qu'elle m'a avisé que des fois, les couleurs, des fois, sur la sauvage, des fois, elles déteint. Fait qu'avec des couleurs très, 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 très foncées. Les couleurs pâles, ça va bien, mais les couleurs foncées comme celle-là, faut que j'y fasse un petit bain. Fait que je pense qu'il faut que je fasse un bain tempéré avec un peu de vinaigre, fait une couple de fois dans l'eau. Puis après ça, je la fais sécher à l'air libre. Puis après ça, je devrais pouvoir être capable de la tricoter. Parce que je veux vraiment que mon blanc il sorte. Hein. Je veux pas qu'il devienne rose. Donc, et je vais la doubler avec sa fameuse laine, qui est aussi le chandelier dans ses jours. Comme ça. Puis j'avais trouvé un autre mauve qui est plus clair. Peut-être que je vais peut-être le commencer avec le clair en haut, qui n'a pas vraiment de jacquard. Comme ça, fait qu'avec le clair, puis le foncé dans le centre pour les deux, parce que j'en ai trois. Fait que j'ai deux séjours, puis j'en ai un qui est le stat, qui est comme un vampire, d'après ce qu'on m'avait dit, là. Je connais pas. Mais c'est ça, le mauve, comme ça. Fait que j'ai trois écheveaux de mohair, qui est 72%, c'est sa Wicca. 72% mohair, 20% soie. C'est une douceur, mes amis. Fait que mixé avec sa sauvage, avec ça, je vous jure, je ne la quitterai pas, ce chandail-là. Fait que ça va me donner un beau chandail, comme ça. Ça va être magnifique. Magnifique. Donc, j'ai trois écheveaux. Il a fallu que j'y demande, dans le fond, un petit 50 grammes de plus euh, de son, euh, de son séjour parce que il va me manquer juste un 30 mètres, dans le fond, à peu près, parce que sinon, j'aurais pas assez pour faire mon chandail. Donc, puis, fait que c'était un de mes achats que j'ai fait à la petite laine. Ensuite, ben, qui avait pas devant la petite laine? Il y en a, café. Je déparle. Donc, qu'est-ce qu'il n'y avait pas dans mon devant le magasin de chez Simple Sorcière, notre belle Andréane Pérus de Théorus Podcast. Et Andréane, je l'ai vue, j'ai fait Salut! J'adore tes podcasts, ta 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 ta. Ah, j'ai dit Alexandre, il est où? Il gardait ses chats et tout, et tout, et tout. Et là, j'ai vu un de ces merveilleux chats parce qu'elle exposait beaucoup de toutes ses œuvres pour que l'enfant a fait la vente de patron. Et je suis tombé en amour avec un de ses patrons. On voulait discuter, mais là, il y a eu tellement de monde qui sont arrivés d'un coup que j'ai fait comme je te laisse. Bon, bon festival. Un peu de marée, tu sais. Fait que je l'ai laissé à son, il fait un petit peu chaud, je m'excuse. À son stand. Et ben, vraiment, là, tes patrons, là, fantastiques. Euh, je les adore beaucoup, ces patrons. Ils sont vraiment beaux, sont bien expliqués. Euh, et j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'en ai vu un qui m'a intéressé. J'ai fait comme, il est magnifique. C'est le fameux Latissimus. Ça a l'air d'être quelque chose qui est dans le cou au niveau de la colonne. Je crois que c'est-tu un muscle? Elle m'avait parlé que c'était, je pense que c'était un os ou c'était un muscle. Je me souviens plus. Andréane, tu mettras ça en commentaire. Qu'est-ce que le latissimus? Je suis infirmier auxiliaire, mais sauf que
musculo-squelettique, il date de loin, là, tu sais. Fait que le latissimus, dans le fond, c'est un merveilleux châle qui est séparé avec des rayons. Et il y a une grosse bordure en dentelle en bas. Techniquement, on est supposé d'utiliser 6-20 grammes pour finaliser avec un 100 grammes en bas. J'ai pas 6-20 grammes. Et euh, j'ai dit, j'ai beaucoup de 10 grammes. J'ai eu le goût de m'amuser. Donc, j'ai un restant de pluie d'automne de chez Entre Sœurs Hélène. J'ai à peu près un 85-90 grammes. Comme ça. Et j'ai de la laine dedans qui est comme quasiment pareil. Fait que je pourrais juste genre la starter avec ça ou la mélanger. Et j'ai beaucoup, mais beaucoup de petites balles de laine. Fait que là, j'ai comme un- pas un auburn, un acajou que j'adore beaucoup. J'hésite encore à le mettre parce que j'ai beaucoup de des petits 10 grammes. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de bleu parce que je veux me faire un châle vraiment d'automne. D'hiver. Vraiment hiver-hiver, là. J'ai tellement envie de mixer ça avec mon restant euh, de mes chaussettes que j'avais faites auparavant. C'est plein. J'ai plein, plein, plein. Là, j'ai mis des des petits chiffres dessus parce que je voulais me faire un jeu de dés, mais je suis pas sûr si ça me tente de faire ça. Je pense que je vais y aller au hasard. Puis je vais vraiment tricoter vraiment les balles quand ils vont se présenter. Puis soit ça, puis je pense que je vais intégrer mon cuivre. Au lieu de mettre ça, je pense que je vais mettre mon cuivre. Euh, je vais vous montrer ça. Mais c'est toutes des belles couleurs qui me tentent puis que je vais mettre dans ce châle-là. Ça va être pété de couleurs. Mais ça va être un très beau. Ça va être une très belle. Comment je peux dire ça? Un beau mix and match de couleurs pour ce châle-là. Je pense que je vais commencer avec mon cuivre qui a des insertions de bleu dedans. Et descendre ça avec le brun de même. Puis après ça, starter ça avec tous les bleus. Puis là, ça va être magnifique. Avec le pluie d'automne qui va être en bas, qui a des petites insertions de bleu et d'orangé, dans le fond, à cause de mes orangés. Ça va être magnifique. Puis je finis ça peut-être avec le acajou, dans le fond. Tu sais, je vais finir ça avec un acajou. Ah! Le latissimus. Je vous le recommande. C'est un busted smash. Comment je pourrais dire ça? Ça élimine votre stache, dans le fond, vos restants, là. Go! Les châles, c'est vraiment fait exprès pour ça, quasiment. Dans le fond, vous prenez vos restants de laine, puis go for it. Fait que le Latissimus de Andréane Pérusse. Et je tiens à dire merci, Andréane, parce que j'ai pas eu le temps beaucoup de converser avec elle, puis j'ai dit que j'adorais son podcast. J'ai dit que j'adore ce qu'elle fait, puis tout, puis tout, puis tout, puis tout. Puis je trouvais tellement drôle son podcast, tout ça. Puis je suis tombé en amour avec son Latissimus, puis j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Fait qu'elle me l'a donné. Elle m'a envoyé un message. Tiens, Mickaël, allez encourager Andréane. Allez encourager Andréane, puis je te remercie, ma belle Andréane. Euh,
Vraiment, là. Pour ce qui est puis je veux faire son cœur de maille en plus. C'est un gros cardigan en worsted. Je pense que je vais le faire avec du Lion Brand parce qu'il y a une composition qui me tente, qui est comme faite avec du 80% laine, avec du polyamide. Il me tente. Il me tente parce que malheureusement, le worsted dans la communauté, dans les laines teintes à la main, ça vaut quand même très cher. Puis pour les quantités qu'on veut utiliser, tu sais, je veux pas faire une tuque en worsted. Tu sais, je veux pas me faire une grosse affaire sur le dos, mais un cardigan ou un chandail en worsted, ça me tente. Mais sauf que avoir autant, ça va me coûter très cher. Fait que je pense que je vais m'aligner avec une composition euh, plus commerciale que teinte à la main. Mais j'ai peut-être un mix and match commercial teinte à la main que ça me tente, qui est chez Viscott et un beau, une belle couleur que tu sais, j'ai comme envie de faire un dégradé. Cœur de maille. Ah, trop de projets. Je me crée des projets. Ça va pas bien mon affaire. Ah, puis j'en ai un autre que ça me tente aussi, qui est fait par Hiroko Payne. C'est le côté Kote, c'est en worsted. C'est un magnifique cardigan en torsade super compliqué, tout le kit. Moi, j'adore ça, les torsades. Je sais pas si vous avez vu mon des pointers, mais celui-là est encore plus merveilleux. Il y a des poches, il y a tout. Je vous mets la photo. Il est magnifique. Ça va aller? Yes. Fait que c'est ça. Fait que c'est le fameux côté. Fait que j'ai comme le cœur de maille puis le côté. Je suis comme, moi, ces deux cardigans qui me tentent en ce moment aussi, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis comme, Ah, en tout cas, peu importe. Faut que je respire. Fait que ça, c'était au Festival de la Petite Plaine. Fait que je vous encourage fortement d'aller voir Andréane Pérusse, euh, qui est une excellente patroniste. Je vous le recommande. Ok, attendez un peu. Scooby, lâche ta patte. Il se mangeait la patte. Ça va, mon 2 watts? Merci. Il me regarde. Hein? C'est ça, les chiots. Donc, fait que c'est pas ça. Fait que j'ai été voir notre fameuse Andréane Pérusse. Fait que, Andréane, toi, t'as les chats. T'as ton problème de chat dans ton podcast. Moi, c'est les chiens. Fait que je te dis aussi beau bonjour, Alexandre, qui tu mets du pep dans dans ce podcast-là. Je t'adore beaucoup, beaucoup. Vous êtes vraiment drôles les deux ensemble. Je t'encourage, Alex, à continuer à tricoter. C'est vraiment le fun de te voir aller. C'était que... Ah! J'adore ça. Le voir s'émerveiller devant son gardien qui est en train de faire là, son chandail rose pétant. C'est merveilleux. Moi, j'adore ça. Moi, voir des gars tricoter, je trouve ça vraiment le fun parce que je trouve que c'est encourageant, oui, pour moi, mais c'est encourageant pour les autres pour dire qu'on arrête de genrer, dans le fond, une activité parce que, dans le fond, le tricot, c'est autant réservé pour les hommes que pour les femmes. Là. Il n'y a pas il y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Donc, sur ce, moi, merci Théoris Podcast pour vos merveilleux podcasts. Par la suite, ben là, je suis parti de chez Andréane. Et j'ai visité plein d'autres stations où est-ce que, au Festival de la Petite Laine, il y avait tellement de belles laines teintes à la main. Je suis émerveillé à quel point qu'on a un savoir-faire ici au Québec euh, qui est en expansion considérable. Ça n'a même pas de sens. Euh, j'ai vu des couleurs que j'ai faites comme... Mais il faut se retenir aussi un peu. J'ai vu des gens qui ils ont aussi moi je les appelle plus des petits goodies, ou est-ce que, dans le fond, faire des agendas, faire des stylos, faire des magnets, toutes ces affaires-là, des accessoires qui vont avec le tricot. On a une explosion de créativité, ça n'a même plus aucun sens.
Je me suis même retenu à acheter de la fibre parce que là, j'ai vraiment beaucoup de fibres en ce moment qu'il faut que je file. Un jour, je vais finir par vous en montrer. J'en ai une fibre que j'ai toute retordue, qu'il faut juste que je les mette en écheveau. Puis à un moment donné, je vais finir par la tricoter. Un jour. Un jour. Donc, fait que c'est ça. Fait que un jour, je vais finir par la tricoter. Puis je vais sûrement peut-être la mettre dans un char, cette laine-là. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai été visiter plusieurs kiosques. Je m'en excuse d'avance. J'ai vu, mais il y a un kiosque qui m'a marqué. Je me souviens plus du nom. Mais les filles, j'avais vu un magnifique mandala au crochet. Euh, Scooby, qu'est-ce que tu fais? Ok. Les chiots, là, quand ça décide de faire n'importe quoi. Euh, oui, c'est un merveilleux mandala. Les filles vont sûrement se reconnaître dans le podcast, vont faire quand ils parlent de nous autres. Mettez-le dans le commentaire, les filles. Moi, ça va juste me faire sourire plus qu'il faut. C'était un merveilleux. C'était un merveilleux patron. Oui, je l'ai ici. C'est le Johanna Border. Le Johanna Border, c'est littéralement un mandala fait en haut crochet. La fille, elle l'utilise comme tapis. Mais c'est tellement beau que je ne comprends pas pourquoi vous utilisez ça comme des tapis. Ça ne se fait pas. J'ai vraiment un problème avec ça. Je sais pas pourquoi. Ça a fait comme, ah, il est bien beau, tu l'utilises en jeté? Elle dit non, je l'utilise comme tapis. Pardon? Tu mets ça à terre? Tu mets tes pieds de. Non. Non, 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 non. Fait que le fameux Johanna Border, qui est vraiment, qui est dans la description, c'est un tapis. Mais ce serait le genre de projet que je mettrais, que j'en ferais plusieurs de ces compositions, puis je mettrais ça sur le mur. Tu sais, je ferais ça, tu sais, le rendre un petit peu plus rigide, là, tu sais, dans le fond, mettre de quoi en arrière, puis le rendre rigide pour que je le puisse le mettre en cadre. Tu sais, comme faire une murale de textile. Écoute, on a passé, je pense, un bon 10 minutes à rire facilement. Écoute, la petite était comme, eh oui, je fais ça. Puis je suis comme, c'est pas grave. On t'aime quand même. Mais non, je mettrais pas un beau projet comme ça à terre. En tout cas, personnellement, mais peut-être qu'elle, elle aime vraiment ça, tu sais, faire des tapis, faire des choses qui sont vraiment utilitaires. Et c'est correct, t'as le droit. Je t'envoie toujours mes belles pensées pour toi. Mais je me souviens plus du nom de la boutique ou quoi que ce soit, mais les filles, on a eu beaucoup de plaisir. Puis je pense qu'ils m'ont reconnu aussi euh, au, euh, au Festival de la Petite Laine. On a eu tellement de plaisir à rire juste du projet. Je le remémore encore. Fait que le Johanna Border, que c'est dans le fond, c'est un projet de crochet, je crois. Et c'est fait par Lila Bjorn. C'est un crochet 3.25. Je viens de lire crochet. Fait que c'est un projet au crochet. Fait que si les gens aiment ça faire du crochet, ça c'en est un. C'est un très beau projet. Euh, Fait que c'est ça. Fait que je capote un peu pas mal là-dessus. Ben sur ça, les filles, mettez ça en commentaire. Ensuite, en parcourant un peu les allées, je suis tombé sur un patron de châle qui s'appelle le Cahen Shawl, qui est en fingering avec des 3.5. C'est fait par Béatrice Mas et c'est un châle à 3 couleurs. C'est comme genre un rayé avec une grosse bordure, avec genre un high cord entre la bordure. Il est magnifique. Fait que ça prenait 3 écheveaux de 100 grammes pour pouvoir réaliser ce patron-là. Il est vraiment beau. J'ai resté surpris. Fait que sûrement que je vais me faire un kit de un kit là, pour faire ça. Là, ça se peut pas que je puisse pas se passer à côté. Fait que ça se peut que mon mojo de châle que j'ai en ce moment soit exponentiel. Hey, j'ai vraiment une méchante wave à matin.
Fait que ça c'est ma semaine, hein. Et j'ai eu de la boue dans le toupette, comme on dit ici au Québec. Vous allez me prendre comme ça aujourd'hui. Fait que le fameux Cahen Charles par Béatrice Maz, M-A-S-E, en 3 couleurs. C'est vraiment des très beaux patrons. J'en ai vu plusieurs, là, mais celle-là, elle m'a tombé dans l'œil aussi. Et ensuite, je suis allé voir notre cher masculin singulier. C'est... J'ai un blanc de ton nom. Hey, je me sens pas fin. Philippe. Philippe, de masculin singulier. J'ai pas tout le kit avec moi, mais j'ai la laine. OK? Il avait sorti un merveilleux kit, genre un peu style ramen japonais, chinois, on pourrait dire. Et il avait fait un petit kit. En fait, il fallait que tu choisisses un 100 grammes puis 250 grammes. Moi, je me suis choisi ça. Fait que c'est mon 100 grammes. Le, la couleur, elle s'appelle Complicité. C'est dans sa base Panoramix, 80% mérino, 20% nylon. Euh, Grosseur fingering. Même chose pour les deux autres. Donc, j'ai feuillage et j'ai réconfort. Fait que j'ai du réconfort dans le feuillage avec beaucoup de complicité. Et c'est pour faire le fameux patron Susuro Charles de Tania Carrera. C'est un 700 mètres, dans le fond, que ça vous prend. C'est tricoté avec des 3,75. C'est un merveilleux châle avec beaucoup de texture, beaucoup il y a un petit peu de dentelle, d'après ce que j'ai pu voir, là, vite, vite. Mais c'est aussi un autre châle à faire. J'ai vraiment hâte de le tricoter. C'est merveilleux. Fait que moi, je voulais t'encourager parce que j'étais au Festival de la Pomme de Laine et je m'enlignais pour acheter ton kit à la fin du festival, quand que je m'enlignais pour partir. Et ça a parti en couille, comme on dit. Et je me suis repris au Festival de la Petite Laine. Il y avait encore des kits, fait que j'ai fait comme go. Fait que j'étais allé voir Philippe, j'ai dit salut! Philippe et Catherine, c'est vraiment mes deux places où est-ce que tu sais, j'aime vraiment beaucoup acheter en festival parce que ils ont tellement des beaux kits de laine ou des laines tête à la main qui vibrent avec mon énergie. Le style de couleur que j'aime, on dirait qu'ils les ont. Fait que j'adore beaucoup ça. Fait que Philippe et Catherine de chez Simple Sorcière et Philippe de chez Masculin Singulier, vous avez les couleurs que j'adore. Et que je vous invite à aller visiter chacun de leur site web. Je vais les mettre en barre de description. Donc, oh mon Dieu, Seigneur. Euh, et là, en ce moment, Philippe a sorti un kit pour le mouvement Movember, dans le fond pour le cancer de la prostate, pour les cancers masculins. J'espère qu'à ma prochaine paye, je puisse aller m'en offrir un, parce que c'est un petit kit avec des marqueurs, un sac et un kit à bas. Je me, je me le concède. J'espère qu'il va en rester. Donc, puis les 3 couleurs, ça, il me tente. Fait que je vais prendre celui qui va rester, là, parce que je suis comme... J'ai hâte. Donc, je suis allé voir Philippe. Il était, comme à l'habitude, très populaire. Philippe, vraiment, là, moi je dis longue vie à masculin singulier, là. Tu offres des couleurs et une énergie tellement le fun à aller prendre tes laines. Moi, j'avais fait le chandail House Pride, qui est comme un peu une référence avec Harry Potter, avec sa fameuse laine. J'ai eu un problème avec une de ces... il manquait comme un petit peu plus de laine. Puis on s'est arrangé. Puis écoute, on est arrivé en bas
j'avais un beau chandail. Je le porte tout le temps, quasiment. C'est un de mes chandails où ce que je suis le plus confortable. Je me souviens plus de sa composition, mais c'était en déca. Et oh, je suis bien dedans là. Il peluche un peu, mais il peluche bien. C'est pas une, tu sais, il va pas faire comme avec de l'acrylique où est-ce que tu sais ça va être tout fini. C'est, il y a comme un fluff qui fait en sorte que ça fait, t'as pas l'impression que t'as juste ça. C'est- quand tu vas gliner, tu sais, il va rester beau. Tandis qu'avec de l'acrylique, ben, tu glines puis tu fais comme, c'est ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est chez Masculin Singulier. C'était un kit que t'achetais. T'avais des marqueurs de maille d'une compagnie qui était dedans. T'avais aussi des stoppers. T'avais aussi des petites lanières pour aller avec ton char en fond, type de Masculin Singulier fait à la main. Euh, j'ai hâte de commencer. Mais il faut que je finisse des affaires. Fait qu'allez voir le site de Masculin Singulier de Philippe. Il est fantastique. Bon, sur ce, on va arrêter de pitcher les fleurs. Il va être sous une tonne de fleurs, ça va être correct. Donc, j'ai pas mal fait ça. Bon, là, on est rendu. Ah, et je suis allé revisiter ma belle gang du Rimouski, où est-ce que j'ai été chercher dans le fond, chez la Vilaine. Et j'ai été me chercher un beau bouquet de chez Julie Asselin. C'est un très très beau petit kit, comme ça. Et là, ça m'a donné le goût de faire un cardigan avec plusieurs rayures. Donc, peut-être refaire un auréa avec ça. Tu sais, peut-être de starter genre avec une couleur ici. Puis après ça, je me fais une rayure à mi-chemin là. Je me fais, tu sais, je pense faire le auréa avec un kit comme ça. Je pense. Mais ça me tente. Je m'enlignais pour peut-être faire le livresque cardigan de Espace Tricot aussi avec ça. Mais c'est en worsted, puis ça, c'est de la fingering. Fait que, tu sais, essayer de doubler ça, ça risque d'être un peu compliqué, puis je risque d'en manquer. Mais c'est ça, tu sais. Ah! Fait que c'est ça. Fait que si vous avez des idées de cardigan en fingering, mettez-les en barre de description. Fait que j'ai 7 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 couleurs. Et c'est du 80% mérino, 10% soie. Fait que je pourrais faire une paire de bas avec, mais je les trouve trop beaux puis trop vibrants pour que je les mette dans mes bas. Fait que j'ai comme le goût de les intégrer dans un cardigan. Fait que ça, mais en même temps, je regarde, j'ai un kit à bas en fingering comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça. Et où mon autre? Il m'en manque un autre. Ah, il est là. Ici. Fait que c'est un kit à 5 bas qui ont beaucoup de variations de couleurs dedans qui pourraient être parfait aussi pour faire des mix and match. Dans le fond, avec mes bleus, je pourrais le mettre avec le bleu ici. Avec le vert, je pourrais y aller comme ça. Avec le petit gris, avec le noir et le gris comme ça. Le jaune pour aller avec le jaune comme ça. Le rouge avec le aubergine. Pas l'aubergine, mais l'autre qui est plus clair puis l'autre qui est plus corail. Fait que, tu sais, je pourrais toujours mixer ça aussi. Euh, tu sais, il y a quand même plusieurs façons de faire. Sinon, je pourrais me faire un châle. J'ai un 100 grammes, j'ai un 100 grammes, j'ai un 200 grammes. Fait que rendu là, est-ce que je me fais un châle à plusieurs couleurs? Dieu seul sait, puis le diable sans doute. Tiens, que peut-être aller me chercher une couleur de base qui pourrait englober tout ça, peut-être un blanc, tu sais, un blanc Stélina.
tu sais, pour me faire une mosaïque. Oh, peut-être me faire encore un autre luminaria. Peut-être. Là, je pourrais peut-être me faire un pas pire luminaria avec ça, là. Mais ça va me prendre plus que ça, plus de balles. À moins que je me réserve juste. Là, j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'en ai 12. Je me souviens plus combien de couleurs contrastantes qu'elle avait mis dedans. C'est 24. J'aurais besoin d'encore un autre. Sur ce, faut que j'arrête de me trouver d'autres projets. Faut vraiment que j'arrête. Puis, bon, ben, par la suite, ben là, j'ai terminé avec la vilaine. On s'est dit, ah, allô, allô, allô. Puis j'avais vraiment hâte de pouvoir y retourner un jour parce que ça se pourrait que ça soit un must à chaque fois que je descends pour la Gaspésie. J'arrête chez la Vilaine, puis je m'achète pour m'acheter un kit de tricot pour que je puisse aller tricoter en Gaspésie. Ça pourrait être le fun. Ou si je passe par le sud de la Gaspésie, d'aller voir Go Tricot, puis peut-être aller m'acheter un kit à bas. Fait que peut-être me faire on s'en va à Rimouski, puis après ça on descend en bas, puis on remonte. Me faire un kit. Un kit à bas, puis un kit à. Parce que Gabriel Ouimet, là, de Beau Tricot, là, d'Alain, là, j'ai hâte. J'ai hâte de la tricoter. J'ai vraiment hâte de la tricoter. Ensuite, ben là, j'ai fini avec la, la Vilaine. Je vous embrasse, les filles. Continuez votre beau travail. Par la suite, je me suis mis à nier. Écoute, il y avait plein de petits goodies comme ça aussi. Et je suis tombé, si vous êtes des fans de Monsieur Knitting, vous savez qu'on a eu un instant de communication mentale où est-ce que les as se sont alignés. On avait eu chacun moi, je me suis acheté, dans le fond, des bougies de chez Amélie Robitaille. Les chandelles à la cire de soya et noix de coco. Moi, j'avais acheté Chalet Rustique et Forêt Boréale. Écoute, ça sent, ça sent la vie. Ça sent tellement bon. J'allume cette chandelle-là, je pense, à tous les jours, quasiment. Puis là, c'est pas à tous les jours, là. Mais c'est fait à la main, c'est fait avec une mèche en bois. Je vais vous montrer, une mèche en bois. Fait que j'ai l'impression d'avoir un petit peu de camp avec moi tout le temps. Fait que moi, je vous le recommande parce que ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon. Ça sent pas sur le coup. C'est plus par la suite. On dirait qu'il y a comme une ambiance dans la maison par la suite. C'est subtil. C'est pas genre dans ta face l'odeur. Donc, c'est vraiment un très bel achat, coup de cœur, autre que le tricot là-dedans. Donc, projet wow que j'ai été voir un petit peu partout parce que tu sais dans le fond je me promène un peu sur Ravelry de temps en temps puis là j'ai fait OK. Et là c'est ça ce projet-là, je l'ai pas vu sur Ravelry, je l'ai vu sur Instagram. C'est le fameux projet le Snow Sweaters adulte de Pernille Larsen qui est en DK avec des 3.5 et des 4 mm. Vraiment, c'est un très beau chandail qui est très subtil. OK? Dans le fond, elle, ça peut être des manches, c'est des manches un petit peu plus ouvertes. C'est pas des manches traditionnelles, là, comme ça, là. C'est pas des manches comme ça, là. C'est des manches ouvertes, là. Et vous avez un jacquard avec des sapins et de la neige qui tombe. C'est vraiment un très beau projet. Vous avez aussi la veste. Fait que pour les hommes, peut-être plus la veste, ça serait peut-être intéressant. Vous avez la version en je vais dire, version pour enfants. Et vous avez la version robe aussi. Fait que vous avez l'adulte, vous avez la version veste, vous avez la version pour enfants et la version robe. Vous avez 4 sortes de versions.
Puis je vous dirais, mais franchement, celle pour enfants me tente plus que toutes les autres. Parce qu'il est vraiment sur le corps en tant que tel et non sur les manches. Parce que le jacquard est plus là que sur le corps. Fait que j'ai comme l'impression que je vais essayer d'acheter celui pour enfants puis la version adulte puis de faire un mix and match. Tout d'un coup, si on peut faire la répétition, on va la faire sur le corps. Ensuite, pour un autre projet wow que j'ai vu, c'est le fameux Glow Air Frost Shawl qui est par Steven West. C'est son MCAL, je crois, pour cet hiver. Il est magnifique. Je peux pas avoir 45 châles sur les aiguilles, ça se peut pas. Mais il est fantastique. Il est supposé de sortir le 9 novembre. Fait que dans le fond, demain, le patron. Et je veux l'avoir. J'ai plein d'idées de style de patron. Je veux vraiment un bleu glacier pour aller vers un bleu sombre. Parce qu'il avait fait un autre projet. Je vais aller le chercher. Je m'excuse, j'ai l'air de pas savoir où ce que je m'enligne, mais je sais où ce que je m'enligne. Euh, je pense que c'était celui de l'année passée, je crois. Et c'était, mais il y a le Mermaid, Mesmerizing Mermaid Shawl, qui est tout aussi merveilleux. Euh, c'est le Glittering Snowcape Shawl. Ils se ressemblent les deux, le Glow Air Frost puis le Glittering Snowscape, mais il est magnifique. Les deux me tentent énormément. Le Glittering, j'ai comme l'impression que je vais vouloir acheter juste des laines avec du Stellina dedans parce qu'il est fantastique. Et le Glow Air, la même affaire avec de la soie dedans. J'ai... Et voilà. Sur ce, c'était ça. C'est deux châles qui sont faits avec des 3,75. Je capote bien raide. Mais le Glow Air, il est, euh, il y a plus de dentelle que l'autre. Le Frost, le Glittering. Ah, mon Dieu, je capote. Je capote bien raide. Euh, Fait que c'est ça. Je vais arrêter d'en parler parce que là, on va l'avoir demain. Fait que je vais me l'acheter. Je pense que je vais m'acheter les deux châles demain pour faire. Parce que c'est ça, je vais les faire. Ensuite, pour un autre projet wow que j'ai vu, c'est le Terracotta Sweaters de Lenny Holmes Samoa. C'est russe. Fait que de toute façon, vous allez l'avoir dans la barre de description. Je m'excuse si j'ai scrappé ton nom. C'est un chandail qui est en fingering. Il y a de la mosaïque dedans. C'est du 3, 3,5 et 4 mm. C'est du oversize. Il est vraiment beau, très délicat, beaucoup de texture. Ça me tente de le faire lui aussi. Il est vraiment écœurant. Moi, je crois que ce serait un très beau chandail à mettre dans le garde-robe. C'est comme passe-partout, un peu. Moi, c'est ça. Fait que c'est un très beau chandail. Il me fait penser au porcelaine aussi que j'avais vu. Euh, il me tente aussi énormément. Peu importe. On va y arriver. Mais le porcelaine, lui, c'est du jacquard. Ensuite, vous avez le Loom Sweaters de Andrea Rootman. C'est en worsted. Il est tricoté avec du 3,5, 5 mm et 6 mm. Il est beau, il est beau, il est beau. Je vais juste aller le chercher. Je me souviens plus de sa.
Oui, le Loom Sweaters, dans le fond, c'est un chandail pour hommes. Dans le fond, c'est au niveau du col et au niveau du bas au niveau des manches, ici, et le bas du chandail. Ils ont toute une belle texture. Sinon, je pense que c'est tout du jersey, le reste. Mais il est vraiment fantastique. Il est beau. C'est un chandail aussi, lui aussi, passe-partout, qui me tente aussi énormément. J'ai plusieurs patrons en ce moment, qui me tentent que je vais pouvoir peut-être acheter. euh, qui sont quand même des passe-partout. Il y a beaucoup de patrons qui sont très extravagants, mais que j'aimerais ça pouvoir trouver des patrons qui sont très passe-partout. Tu sais, des chars, c'est le fun, ça donne du pep à quelque chose qui est très uni, tu sais, quelque chose qui est très, tu sais, qui n'a pas tant que ça de pep, là, tu sais, vous pourriez porter un blazer ou quelque chose comme ça, ou une petite robe, puis que, tu sais, vous mettez votre char qui va donner du glow à votre kit en tant que tel. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, je pourrais porter le Loom Sweaters, puis me mettre mon Mangling, Mangling Daisy, mon char que je suis en train de faire de West, puis ça pourrait être juste un beau pop de couleur en tant que tel. Euh, Il y a aussi le fameux le Time Heals, qui est un autre châle. C'est un châle, mais lui est en dentelle. Et c'est fait par Rosemary Hill, qui, elle, a fait beaucoup de chats et la majorité de ses modèles, c'est des hommes. Et je trouve ça fantastique. Les chats sont... En tout cas, celui-là, le Time Heals, il est fantastique. Il est fait avec 2 écheveaux. Je capote bien raide. Je veux le faire, le Time Heals. Il y a beaucoup de dentelle. Il est très bien défini. Vous utilisez 2 chevaux contrastants. Lui, il utilise, dans le fond, la patronesse, elle a utilisé un clair et un genre de brique pour la fin. Mais il est... Oh! Puis pour une fois que l'homme porte la dentelle aussi bien, il est très classique, le gars qui l'utilise, et le fait de porter ça, ça fait du bien. Ça fait du bien de voir ça, ce genre de projet-là, sur des hommes, parce que ça enlève un peu le côté dentelle de mémère, de grand-mère. Là, moi, je trouve que la dentelle, elle se fait revamper en ce moment, elle se fait remettre sur les je vais le dire, en avant de la scène parce que ça donne un oomph à tous les vêtements. C'est quand tu portes quelque chose de très classique, le gars porte un manteau noir avec un costard tout, là, et il a le Time Hill sur les épaules, et il est fantastique. Donc, sur ce, ça conclut un peu notre podcast. Je vais juste vous revenir, dans le fond, avec mon premier calendrier. Est-ce que j'en aurai un deuxième? Je ne sais pas, l'avenir me dira. Mais j'ai eu ce calendrier de ma belle-sœur, c'est les fameux Stitch Marker Calendar de chez Firefly Note. Firefly Note. J'ai la petite boîte en métallique qui va avec pour mettre tous les marqueurs dedans. C'est un renard. Je ne sais pas, hein? Tu sais. On renard tricoteur. Alors voici le fameux calendrier que je vais ouvrir à partir du 1er décembre. Le 11 décembre, ici, c'est ma fête. Fait que ça va être une journée spéciale pour celle-là. Fait que fait que je vais pouvoir ouvrir ça, fait que vous verrez sur Instagram à tous les jours, dans le fond, l'ouverture de ce calendrier-là. Peut-être un autre calendrier, je vais voir s'il y a d'autres calendriers euh, qui sont encore présents. Peut-être que je vais m'en offrir un. Je trouve que c'est relativement très cher. Un calendrier de lainage. Euh,
Mais, tu sais, des fois, on se l'offre une fois par année, puis c'est that's it. Mais j'ai beaucoup de laine en ce moment. Fait que, tu sais, je suis mieux peut-être de faire, de passer mon stage au grand complet. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais finir, j'édite, je vous envoie. Ça devrait être près d'ici midi et demi, 1 heure. Et je vais vous souhaiter un excellent podcast. Une, vous vous assisez avec un excellent café. Euh, et je vais vous souhaiter un excellent tricot. On se revoit à la prochaine. On devrait avoir peut-être un spécial de Noël. Euh, Surveillez Instagram pour voir dans le fond ma suite de mes choses. Je devrais terminer mon sweaters pour mon foxtail pour le spécial de Noël et on devrait être en business. Sur ce, je vous embrasse très fort. Pouce en l'air, abonnez-vous et on se revoit à la prochaine. Sur ce, bye bye!